Je connais les textes du Rav Kook, et je connais les mensonges qu'Omer Kazara va raconter sur les textes du Rav Kook. Et ce qu'il en est, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ce qu'il en est. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que moi, personnellement, j'ai rompu complètement avec tous ces gens-là. Et même ceux qui ont été mes élèves, si vous voulez le savoir. Parce qu'il s'agit d'une fausse attitude qui consiste à dire, le chef du gouvernement est le meilleur, on doit respecter le meilleur. Un chef de gouvernement qui ne se passe pas sur une majorité grise, d'après la face, c'est pas le meilleur. Il faut dire la vérité. Donc, c'est quand ce sont des gens qui ont travaillé par un humanisme faux. D'ailleurs, la majorité d'entre eux, leurs rabbins compris, sont des balais de de la gauche. Alors ça travaille. Alors, méfiez-vous de ça. Quand vous avez, par exemple, les rabbins du Merkaz arabe qui raisonnent, comme vous l'avez dit, alors là, c'est pas grand du temps, c'est la fin du monde. C'est vraiment très, très grave. Si les rabbins du Merkaz arabe ne font pas de chouva officiellement, le Merkaz arabe, bon, c'est devenu une secte parmi les autres, tout simplement. C'est-à-dire une secte dont le slogan, c'est Klal Israël, mais c'est une secte du Klal Israël et finalement, ils ne s'occupent que d'eux-mêmes et pas du Klal Israël. Et malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Regardez les écoles qu'ils ont fait pour leurs enfants et que personne ne peut rentrer dedans. Par exemple. On va commencer à dire toutes les vérités là. Alors, méfiez-vous de ça. Ça, je vous garantis que c'est pas n'importe qui parle des œuvres du Rav Kook qui peut parler des œuvres. Vous demandez toujours où c'est écrit. Et d'ailleurs, je veux dire, comme Merkaz arabe, il y a une bagarre intérieure entre trois tendances. Alors, si déjà une bagarre intérieure entre trois tendances, des gens qui tous, enfin les grands, ont entendu enseigner le Rav Kook, le fils en tout cas, c'est grave. Qu'est-ce que ça veut dire que, sur l'essentiel, on s'invente des philosophies humanistes, soi-disant. Le Rav Kook a été l'interprète de Torah de Moshe, et pas de telle ou telle idéologie ex-gauchiste. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est très important. Lorsque dans une yeshiva, des rabbanim, c'est des balais de tchouva, c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et là, le gouvernement ne marcherait pas comme ça s'il n'avait pas eu deux expériences de ce genre. Dans ma vie, la première c'est Munich, la deuxième c'est Evian, et la troisième c'est Oslo. C'est la même chose. On a diabolisé un ennemi, mais c'est évidemment le diaboliser les victimes de l'ennemi, et l'ennemi est évangélisé. C'est ce qui est en train de se passer. Et alors, et que dans un problème pareil, des choses comme la Khazara font de la philosophie humaniste, ben, il faut être complètement antiphonné, tout simplement. En fait. Vous savez, moi j'ai fait la guerre dans deux corps de métier. Je sais que je sais que la guerre. Et à partir du moment, je veux dire la guerre contre les Allemands. À partir du moment où je fais la guerre, c'est la guerre qu'il faut faire. Quand j'étais sur le front, vous croyez que j'allais raisonner les droits de l'homme du SS? Ça va pas, non? Là, on en est là. Alors quand j'entends la Khazara, les droits de l'homme des Arabes, hyper logique, oui.